Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin en ligne pour cette session dédiée un petit peu à un panorama de différents programmes et appels pouvant intéresser notamment que les acteurs des startups et donc des nouvelles technologies. Et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore donc, le Relais Culture Europe, nous sommes une association qui a été créée en 98 à l'initiative du ministère de la Culture et donc avec cette première mission d'être le point de contact national d'un programme qui est depuis 2021 dénommé Europe Créative, et donc qui est le programme sectoriel de l'Union européenne, et qui est dédié spécifiquement au secteur culturel audiovisuel et depuis 2021 également aux acteurs des médias d'information, de l'éducation média. Donc c'est notre mission de service public de vous informer, de vous accompagner entre ces différents programmes et dispositifs et de vous appuyer, notamment de vous guider dans la préparation de vos candidatures, donc sur ce programme Europe Créative, et également en fonction de la nature de vos projets, de vous orienter peut-être au travers d'autres programmes et d'autres initiatives. Donc c'est une mission de service public qui nous est confiée par le ministère de la Culture avec le soutien du Centre national du cinéma et de la Commission européenne. Et c'est une mission également que nous déployons au niveau national en partenariat avec les collectivités territoriales, et donc notamment pour identifier, remonter aussi des points d'attention sur les dispositifs, sur ces programmes, et notamment faire monter ces éléments auprès du ministère de la Culture et du CNC, qui vont ensuite les négocier avec la Commission européenne pour l'évolution future des programmes européens et donc plus particulièrement donc d'Europe créative. Donc pour la session de ce matin, c'est aussi l'enjeu pour vous d'avoir une approche un petit peu multi-programme pour que vous ayez en fait un maximum d'éléments de votre côté par rapport aussi à la nature de votre projet et de votre développement européen pour peut-être faire ensemble se promettre un petit peu de préorientation entre ces différents dispositifs. Donc on va un petit peu, on va dire, voyager ensemble entre ces différents programmes, donc notamment pour bien identifier en fait par rapport à la nature spécifique, notamment des groupes cibles ou des acteurs principaux en fonction de la nature de vos projets. Donc, on va travailler un petit peu ensemble sur quatre grands programmes européens qui sont aussi dotés de différents volumes financiers. Donc, on a notamment, on va le voir ensemble, donc le programme Horizon Europe qui est dédié vraiment à des actions de développement de sujets d'innovation, de développement de recherche fondamentale, de recherche appliquée. Et donc, à ce titre, notamment les acteurs des nouvelles technologies, des startups, peuvent aussi favoriser comment dire, le prototypage, l'expérimentation d'actions innovantes et dans l'objectif de mieux analyser, transférer ces éléments d'innovation et notamment pour faire des recommandations politiques auprès de la Commission européenne par rapport à ces enjeux d'innovation, de transition. De son côté, on a également le programme Digital Europe qui, lui, au niveau européen, traite plus particulièrement de la question des équipements dans la production, le partage, le transfert de données au niveau européen pour structurer le marché du numérique en Europe. Et là aussi, renforcer l'aspect de développement d'innovation, de transfert d'innovation technologique en direction de la diversité des acteurs de ces secteurs. De son côté, le programme Europe Créative, donc il reste un petit programme qui est dédié spécifiquement aux acteurs culturels, audiovisuels, créatifs, et donc a pour objectif voilà, de soutenir leur mise en coopération pleine, et notamment avec les enjeux notamment de compétitivité, de soutien à la diversité culturelle et linguistique en Europe. Et un autre programme qui peut être aussi intéressant en fonction de la taille, de la dimension de votre structure, c'est aussi tous les dispositifs spécifiques de soutien aux petites et moyennes entreprises du programme Single Market, qui peut être également intéressant en fonction de l'évolution et de la nature de votre projet. Et pour nous aussi, c'est important de bien, dans notre travail, de bien vous orienter en fonction de la nature de vos projets, aussi des objectifs que vous visez, vous, et aussi avec vos partenaires européens. Et donc, c'est tout ce travail qu'on réalise, nous, au Relais Culture Europe, et notamment
avec notre collègue Fabienne Trott, qui coordonne la mission recherche du Relais Culture Europe, en lien notamment avec le point de contact national du cluster 2, culture, créativité, société inclusive. Et donc, c'est vraiment notre objet de travail au quotidien, de vous orienter entre ces différents programmes, et donc notamment pour répondre aux objectifs politiques qui sont fixés par ces différents programmes, et donc notamment de faciliter la bonne compréhension et la bonne orientation entre ces différents dispositifs. Et donc c'est vraiment en fonction de la nature des projets. Et par exemple sur ce tableau, on voit qu'il y a notamment au niveau d'Horizon Europe cet enjeu de soutenir des activités de recherche, de développement de nouvelles connaissances, et effectivement cet enjeu de recommandation politique au niveau de programme. Alors que dans ce côté, par exemple, l'Europe créative soutient en premier lieu la circulation européenne des œuvres créatives et des artistes, et qui propose aussi le soutien dans un cadre européen d'actions d'expérimentation pour le développement des publics et le développement, le test de prototypes innovants pour tester progressivement leur mise sur le marché européen. Donc voilà, juste sur un petit premier croisement, en fait, l'enjeu de bien identifier la spécificité entre ces différents programmes. Et un élément clé, c'est que un élément commun, en fait, sur l'ensemble de ces programmes, c'est vraiment l'opportunité de se saisir de l'enjeu aussi de la coopération transnationale européenne. Donc, c'est aussi un nouvel espace déjà en fait d'exploration, de partage d'expertise entre pairs au niveau européen pour partager des enjeux d'innovation, comment y travailler collectivement au niveau européen, comment partager aussi ces expertises, et les acteurs des startups ou des nouvelles technologies, vous avez aussi un rôle clé pour aussi renforcer et accélérer ce transfert d'innovation en direction voilà, d'autres secteurs, que ce soit acteurs de la recherche, acteurs de l'éducation, acteurs culturels et créatifs plus largement. Et donc, c'est aussi cet enjeu de pouvoir proposer un cadre de travail qui permet voilà, de partager des expertises au niveau européen, partager aussi une connaissance plus fine d'un état de l'art ou d'un état du marché par rapport à des besoins émergents, des besoins de déploiement, d'expérimentation. Et aussi, c'est au-delà l'enjeu en fait, ouais, de coopérer entre pairs au niveau européen pour se renforcer mutuellement, et aussi devenir peut-être aussi davantage plus compétitif au niveau international. Et donc, c'est un cadre d'expérimentation qui permet aussi d'apporter chacun aussi sa pierre à l'édifice, de mutualiser aussi certains risques, et faire en sorte que un projet puisse bénéficier d'un levier d'investissement européen pour pouvoir se déployer ensuite de manière plus large et sur une plus grande diversité de territoires. Donc, si on démarre en fait sur le programme Horizon Europe, donc peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, et c'est pour aussi l'ensemble des acteurs de notre session de partager un petit peu un même niveau d'information. Donc, c'est vraiment la spécificité de ce programme, c'est de soutenir, de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, et soutenir les capacités d'innovation, la compétitivité et la création d'emplois au niveau européen. Donc, c'est un programme qui est basé sur trois piliers et un axe transversal. Et donc, il y a notamment ce pilier 1, par exemple, qui soutient des bourses de mobilité Marie Curie pour des études postdoctorales au niveau européen. Le pilier 2, on va le voir un peu plus particulièrement à travers quelques exemples, l'enjeu de pouvoir soutenir sur ces dynamiques de recherche, notamment des problématiques, des enjeux de compétitivité industrielle au niveau européen. Donc, on va voir notamment plus particulièrement deux clusters qui sont rattachés à ce pilier, le cluster culture, créativité, société inclusive, et le cluster 4 dédié au numérique. Et le pilier 3, quant à lui, on va le voir, est rattaché notamment aux communautés d'innovation et de savoir, les KIC. Donc, il y a notamment une KIC culture créativité euh, qui est rattachée à ce pilier. Et on a également un axe transversal qui permet aussi de soutenir des actions plus spécifiques, les actions COST. Et un point important, c'est que, notamment par rapport à la priorité européenne de transition écologique, on a également eu le lancement d'une initiative de la Commission
en lien avec le Pacte vert européen, le Green Deal, donc le nouveau Bauhaus européen, qui, à partir de l'année prochaine, fera l'objet, on va le voir aussi, d'une facilité, d'une facility NEB, et donc également avec des appels plus spécifiques dédiés notamment à une approche innovante transsectorielle dédiée à la transition écologique et au co-design en fait de projets qui croisent acteurs de la recherche, de la créativité et également les citoyens sur cet enjeu. Et donc, plus particulièrement, donc, notamment concernant le cluster 2, culture, créativité, société inclusive, donc c'est un cluster qui vise notamment à soutenir en fait, différents axes de travail qui se déclinent en fait en axes. Dans le programme actuel, et donc les axes de travail normalement devraient être conservés. On a notamment cet enjeu de renforcer la gouvernance démocratique, donc avec des sujets thématiques en lien avec le sujet de la démocratie, et notamment, on voit que c'est un sujet que l'articulation entre pratiques culturelles, pratiques démocratiques sont des leviers en fait qui se nourrissent l'un à l'autre et que notamment les pratiques culturelles créatives permettent de développer notamment une approche plus de meilleure connaissance de l'altérité, une pratique plus empathique aussi pour inciter les citoyens à changer de perspective et à être plus ouvert par rapport à une dimension de concertation. Et je vous invite également à vous prendre connaissance du rapport Culture and Democracy, the Evidence. On voit que le sujet aussi démocratie et son articulation avec les pratiques culturelles se renforce et attire encore plus l'attention au niveau communautaire. Un autre objectif, c'est aussi la question de la promotion du patrimoine culturel européen et donc le soutien aux acteurs des ICC qui travaillent particulièrement sur cet enjeu. Et donc, on a un axe de travail spécifique sur la thématique du patrimoine culturel parmi les sujets de recherche qui sont proposés. Et un autre objectif, donc, c'est l'enjeu de soutenir et de répondre aux transformations sociales, économiques et technologiques. Et donc, c'est de voir comment aussi ouvrir un cadre d'expérimentation, de recherche, d'analyse, qui permet aussi de produire de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances sur ces transformations qui touchent les secteurs et aussi la société européenne. Donc c'est notamment sur ce cluster 2, donc on est voilà, dans des projets qui durent environ 3 à 4 ans en moyenne, et des projets aussi de grande ampleur au niveau européen, avec un budget qui est de projet qui est compris entre 2 et 3 millions d'euros. Et là, c'est vraiment un cadre d'expérimentation qui permet aussi de croiser de manière interdisciplinaire ces expertises entre acteurs de la recherche, de l'entreprise, des nouvelles technologies, des appels qui sont ouverts aussi à des acteurs du secteur associatif et qui permettent aussi de déployer différentes activités de recherche. Donc, ça peut être de la recherche plutôt fondamentale ou des approches plus participatives, par exemple, qui peuvent associer des groupes d'acteurs professionnels ou des citoyens, ou également plutôt aussi des activités de recherche appliquée. Et ça peut être aussi un cadre d'expérimentation ou, par exemple, un laboratoire de recherche qui a développé de nouveaux leviers d'innovation technologique. Dans le cadre de ces missions de recherche, va pouvoir constituer au niveau européen des groupes d'acteurs professionnels ou des ICC pour pouvoir les tester, les expérimenter, pour ensuite euh, enrichir et finaliser ces prototypes et ces solutions techniques. Et donc là, on est plutôt là dans un cadre de recherche, et donc avec plutôt une dimension voilà, de recherche publique et de recherche appliquée. Et c'est aussi une activité qui produit, au travers d'Horizon Europe, aussi des recommandations politiques pour identifier peut-être, par exemple, les risques et opportunités attachés à tel ou tel levier d'innovation ou d'innovation technologique ou sociale. Et notamment, ces recommandations politiques vont notamment influencer et notamment attirer l'attention de la Commission européenne sur l'évolution
en fait des priorités transversales et des priorités des futurs programmes. Et on souhaitait notamment attirer votre attention sur les appels du European Cloud for Cultural Heritage. Donc, c'est deux appels d'Horizon Europe du Cluster 2 qui a été lancé ces dernières années. Et donc, un consortium a été sélectionné l'année dernière. Il est notamment coordonné par le CNRS et en partenariat avec l'Université de Tours au niveau français. Et donc, c'est un cadre de travail qui a pour objectif notamment de réunir au niveau européen les experts du patrimoine culturel et des acteurs des nouvelles technologies, notamment pour renforcer le partage des données relatives à leurs propriétés, pour les étudier et aussi renforcer la structuration de ces acteurs recherche, ICC, de nouvelles technologies. Et donc, vous retrouverez sur cette slide les 5 appels qui sont actuellement ouverts sur cette thématique et qui sont ouverts donc jusqu'au 22 janvier prochain. Et notamment, en termes un petit peu d'exemples, on avait eu notamment l'occasion un petit peu au travers des activités du Relais Culturel, de faire aussi un petit peu de promotion, notamment sur certains appels de ce cluster 2. Et en exemple là très concret de partenaires start-up, on a par exemple une start-up française qui s'appelle Iconem et qui est spécialisée notamment dans la numérisation 3D de sites patrimoniaux et qui avait pu se porter partenaire d'une coopération européenne, candidate, la structure coordinatrice, c'est l'École française d'Athènes, pour notamment apporter son expertise dans tout ce qui est photogrammétrie 3D au service d'une coopération européenne qui permet notamment de renforcer et de développer de nouvelles solutions pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels et donc notamment pour surveiller certains sites et notamment identifier la question du contrôle aux frontières, notamment pour limiter et combattre en fait cette pratique. Et au cours de ce projet, voilà, différentes démonstrations associant une diversité de spécialistes sont prévues. Et donc là, tout à fait à ce titre, par exemple, cette start-up Iconem contribue et apporte directement son expertise dans cette coopération européenne. On a une contribution là d'un acteur start-up à un projet en fait de recherche. Et également pour donner un autre exemple, en fait, nous étions présents la semaine dernière au Numix Lab à Berlin, qui est coordonné par la structure française de correspondance digitale. Et on souhaitait par exemple notamment attirer votre attention sur, par exemple, c'est des pratiques de réalité immersive. Par exemple, la contribution d'une start-up polonaise, Exploded View, qui apporte son expertise et sa compétence en tant que studio de jeu pour notamment la production de personnages en 3 dimensions. Donc, par exemple, là aussi, cet acteur met à disposition ses compétences en tant que partenaire start-up d'une coopération européenne avec auprès d'acteurs de la recherche, un projet coordonné par l'université de Cracovie, et donc notamment pour tester, déployer de nouvelles méthodes de numérisation plus immersives et interconnectées, et avec cet objectif-là de croiser différentes pratiques, notamment d'art visuel ou de pratiques chorégraphiques, et aussi déployer un cadre d'expérimentation qui va associer acteurs de la recherche, de la créativité, des nouvelles technologies dans des activités de développement de pratiques sous l'aspect de l'organisation de hackathons ou de développement de compétences et de capacités dans la pratique de la numérisation immersive. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on regarde le partenariat de ce projet européen, donc on est aussi sur un partenariat de grande ampleur aussi au niveau européen. On a effectivement un partenariat très hybride avec à la fois acteurs de la recherche, acteurs de la création, de la créativité, et donc un partenaire start-up qui est dédié spécifiquement, qui représente le secteur des nouvelles technologies.
Également, donc, pour vous faire le lien aussi avec aussi la dimension de déploiement aussi de vos projets, c'est de vous rappeler que chaque appel de la Commission européenne est donc qui est publié sur le portail Funding and Tenders, que nous, en tant que Relais Culture Europe, c'est dans le cadre de notre mission recherche, c'est aussi notre enjeu, dès lors que vous avez un projet qui a cette dimension européenne et potentiellement davantage cette dimension recherche, de ne pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse avoir un premier échange, un petit peu de positionnement entre la nature de votre projet et ces différents programmes et appels. Et donc, notamment en lien avec le cluster 2 culture créativité, la Commission européenne a mis en place une plateforme de soutien au networking pour faciliter aussi la présentation, le partage et la mise en relation au niveau européen de vos projets. Et donc, c'est une mission que le Relais Culture Europe déploie en complémentarité du rôle du point de contact national du cluster 2. Donc, vous retrouverez également sur cette page le relais sur les sessions qu'organise ce PCN pour toutes les questions techniques sur ces appels. Un point important aussi pour le mentionner, c'est que Horizon Europe a aussi un autre cluster 4 qui est dédié lui spécifiquement aux enjeux du numérique et de l'industrie. Donc c'est trois objectifs notamment pour transformer l'industrie européenne, notamment pour renforcer son économie, pour qu'elle soit plus neutre sur le plan climatique, circulaire et compétitive et notamment renforcer la compétitivité européenne pour qu'elle soit davantage euh, autonome et stratégique en termes de technologie et du numérique, et donc aussi en jeu de travailler cette approche pour qu'elle soit encore plus en phase avec l'évolution de la société européenne. Donc là aussi, comme pour les appels du cluster 2, on est dans l'attente de la publication du programme de travail 2025 de ces appels qui doit arriver au printemps prochain. Et donc là, pour vous donner aussi un exemple de projet avec un acteur start-up, acteur qu'on avait eu également l'occasion d'inviter à notre session du Mix Lab à Berlin jeudi dernier. Donc une start-up allemande qui s'appelle IXRBB, donc qui représente en fait une association qui rassemble différents instituts de recherche et de start-up et qui travaille très spécifiquement sur l'enjeu de l'innovation technologique dans les pratiques de réalité augmentée, virtuelle et immersive, et donc est partenaire de ce consortium européen qui est coordonné par la Deutsche Welle en Allemagne, et donc qui a pour objectif de déployer en fait l'innovation de réutilisation d'actifs en deux dimensions, trois dimensions, pour déployer de nouveaux modes de création d'expériences en contenu immersif et donc notamment en mobilisant une plus grande diversité de contenus culturels et créatifs, et donc en facilitant le partage de connaissances et de pratiques entre acteurs de la recherche, des ICC, et donc dans le partage de données. Et donc, c'est aussi, comme le projet précédent Impulse, l'enjeu de ces projets Horizon Europe de davantage développer leur communauté et de faire en sorte qu'une plus grande diversité d'acteurs puissent se saisir. Et donc, notamment, des acteurs des nouvelles technologies et de la XR sont aussi invités à rejoindre ce consortium. Et donc, c'est aussi au travers de ce projet que différents chercheurs différents acteurs des nouvelles technologies, de créateurs, peuvent aussi partager leur expertise dans la conception d'une plus grande diversité d'outils, par exemple, qui vont mobiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir produire et modéliser et transformer, par exemple, des contenus 2D en contenus en trois dimensions. Et donc, c'est la proposition de ce projet de tester, expérimenter, en fait, de produire une diversité de prototypes qui vont permettre encore plus de identifier les risques opportunités de l'IA, appliqués, par exemple, à ces systèmes de reconstruction, de remodélisation en trois dimensions d'une diversité de contenus. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu aussi au niveau européen
que les acteurs de l'IA puissent notamment s'en saisir pour que les contenus, les référentiels, les visuels puissent mettre davantage aussi à l'honneur et renforcer la présence de cette diversité culturelle européenne dans les outils déployés pour l'IA. C'est aussi un enjeu politique pour l'Europe. Et donc, également pour compléter sur le programme européen Horizon Europe, c'est aussi mentionner que au-delà de ces projets, de ces consortiums, c'est que ces consortiums prévoient notamment le déploiement de ce qu'on appelle aussi des financements en cascade. Donc, que ce soit, comme on l'a mentionné là au tout début de présentation, le déploiement du European Collaborative Cloud for Cultural Heritage. Donc, il y a différents financements cascades qui sont programmés et qui sont en cours de déploiement. Et donc, également, les autres projets Horizon Europe peuvent aussi proposer donc, des financements en cascade pour soutenir des phases d'expérimentation sur des projets de plus petite dimension. Donc, là aussi, on vous invite à identifier ces opportunités sur notamment les GPI, Cultural Heritage et Climat, et également à suivre. Donc là également, on attend la publication très prochaine des appels de la KIC Culture et Créativité. Donc c'est vous inviter également à consulter et on aura l'occasion, dès qu'elles seront publiées, les programmes de travail publiés, de communiquer plus largement sur les appels qui seront très prochainement ouverts sur ce programme. Et juste également pour le mentionner, donc la KIC, Culture et Créativité, donc a pour objectif notamment de déployer une comité d'échange de savoir et d'expertise entre acteurs des ICC. Donc c'est aussi à la fois une approche très transsectorielle qui rapproche à la fois acteurs de la recherche, acteurs éducatifs, artistes, entrepreneurs et investisseurs, et également pour mobiliser aussi le levier politique et donc qui permettent d'avoir un cadre complémentaire des autres dispositifs pour soutenir justement une pratique d'innovation beaucoup plus ouverte. Et donc là également, on est dans l'attente de la publication des appels de cette KIC. Et donc également pour le mentionner, donc, on l'a mentionné au tout début de présentation, le nouveau Baos européen était une initiative de la Commission européenne qui a été lancée en 2020 avec l'enjeu de répondre aux défis écologiques et numériques et de proposer en fait une approche de co-design et de co-création pour déployer en fait des solutions innovantes pour répondre aussi à des enjeux sociaux. Et c'est en fait par le croisement entre pratiques artistiques, culturelles, pratiques, approches scientifiques, approches de nouvelles technologies, et aussi de dialogue, de design entre les disciplines et les cultures, que, il y a aussi cette opportunité de pouvoir déployer en fait de nouvelles approches participatives et qui vont impliquer par exemple plus directement des citoyens dans l'évolution en fait, de leur cadre de vie. Et donc, c'est un cadre résolument participatif qui permet notamment de déployer de nouvelles expériences plus sûres dans un cadre de vie plus sain, notamment plus respectueux de l'environnement, et aussi pour déployer plus largement, par exemple, les principes de l'économie circulaire, notamment dans les différentes phases de déploiement de projets, qu'ils soient déploiement d'équipements, déploiement sur les sujets de la mobilité, également de gestion, de conception en fait, d'espaces publics, et notamment pour renforcer cet enjeu de l'inclusion et de l'accessibilité. Donc, c'est une initiative européenne qui est rattachée à cet enjeu de la transition écologique et qui irrigue en fait l'ensemble de la programmation européenne et sur laquelle aussi les acteurs culturels et créatifs, aussi les acteurs des nouvelles technologies sont aussi invités à contribuer à ces différentes étapes de co-création, co-design de produits, de prototypes et d'approches dans cet objectif à la fois environnemental et inclusif. Et donc, vous retrouverez également en fait, sur cette slide le replay d'une mission qu'on avait organisée au moment du lancement de cette initiative et sur laquelle
on a également une évolution, puisque il y a eu la validation aussi au niveau politique que la New Open Bauhaus, l'initiative, dorénavant, à partir de l'année prochaine, fera l'objet en fait d'un appel spécifique dans le cadre du programme Horizon Europe, donc du futur plan stratégique 25-27. Et donc, il y aura dorénavant des appels spécifiques nouveaux Bauhaus européens. Donc, un appel qui sera doté d'un budget de 120 millions d'euros jusqu'en 2027, avec spécifiquement un volet recherche-innovation pour le déploiement de solutions innovantes, et un autre volet complémentaire qui sera, lui, plutôt dédié au déploiement de ces solutions, notamment en lien avec le développement de compétences et de capacités, et donc avec aussi cet enjeu d'associer financement et public et privé sur cette initiative. Donc là, dès que les appels seront lancés officiellement, le Relais Culture Europe également communiquera en direction de sa communauté sur le déploiement de ces futurs appels. Est-ce que vous avez des questions sur cette première série d'appels sur Horizon Europe? Donc, si c'est bon pour vous, alors je regarde un petit peu dans le chat, donc tout va bien pour l'instant, très bien, merci pour vos retours. Et donc je vous propose maintenant de basculer sur un autre programme, donc qui est le programme Europe Créative. Et donc c'est aussi important de le remettre en perspective par rapport aussi aux grands enjeux européens qui sont actuellement sur la table. Donc c'est un programme qui se retrouve aussi au croisement, on vient de le mentionner, de l'enjeu de la transition écologique, donc au travers du Pacte vert européen, du nouveau Bauhaus européen. C'est aussi un programme qui est croisé notamment avec les enjeux du numérique, et donc notamment au travers de la mobilisation politique pour établir le IA Act. C'est aussi ouvrir un espace d'expérimentation au niveau européen pour qu'un plus grand nombre d'acteurs culturels et créatifs puissent se saisir de ces outils, tester, expérimenter et à nouveau enrichir les risques, opportunités, notamment liés à l'IA au niveau européen et au niveau politique. C'est aussi un programme qui est très vigilant, attentif, notamment aux enjeux d'inclusion et de diversité, donc notamment pour faire évoluer les stéréotypes liés au genre. Également la question de comment déployer les pratiques culturelles et créatives d'un plus grand nombre de citoyens, et donc notamment en ayant une attention particulière pour en direction des acteurs qui sont sous-représentés ou absents, notamment des lieux culturels traditionnels. Et comme on le mentionnait, effectivement, l'articulation entre culture et démocratie sont identifiées de plus en plus avec cet enjeu de renforcer au travers de ce programme une attention sur la liberté de création, liberté d'expression, liberté de presse et d'information. Et donc, il y a cet enjeu de l'engagement citoyen et la contribution aussi des acteurs culturels et créatifs, notamment à l'enjeu de la démocratie européenne. Et donc, de voir aussi peut-être comment, au travers de leviers d'innovation technologique aussi, les startups, les acteurs des nouvelles technologies ont ce rôle clé pour, au travers du levier du numérique, peut-être aussi contribuer à ces différentes priorités. Et donc, comment peut-être davantage croiser en fait ces différents enjeux, comment le numérique peut peut-être davantage soutenir par exemple la transition écologique des acteurs culturels et audiovisuels, et ou renforcer peut-être dans un cas d'explantation, être vigilant pour dépasser des stéréotypes liés au genre ou à la diversité, en prenant en compte en fait les enjeux de diversité culturelle. Et en tout cas, c'est un cadre politique qui se renforce, notamment dans le cadre des appels, et donc notamment dans la capacité des acteurs à répondre en fait à ces différentes priorités européennes, donc priorités européennes qui vont être également en cours de travail, de reprécision du fait de l'installation de la nouvelle Commission européenne et du nouveau Parlement européen. Donc ce sont des éléments qui vont aussi progressivement évoluer là dans les prochaines années, et
dans la perspective des futurs programmes à partir de 2028. Donc ces priorités, comme pour Horizon Europe, elles irriguent de manière transversale le programme Europe Créative, donc programme qui est dédié spécifiquement au secteur culturel, audiovisuel et des médias d'information. Donc c'est un programme qui repose sur trois volets. Un volet culture qui est dédié à la diversité des pratiques culturelles et créatives et donc en dehors de l'audiovisuel qui lui est soutenu spécifiquement par le volet média qui lui couvre tous les acteurs de la chaîne de l'audiovisuel, quel que soit le type d'œuvre audiovisuelle qu'il propose, que ce soit film d'animation, court-métrage, jeux vidéo et expériences immersives narratives. Et le troisième volet est lui complémentaire des deux autres, et donc il vise à soutenir des prototypes innovants qui vont répondre à des enjeux communs pour les secteurs culturels et audiovisuels, on va le voir. Également, c'est dans ce secteur qu'on trouve notamment dorénavant un soutien spécifique pour les acteurs des médias d'information et donc potentiellement en tant que start-up ou acteurs des nouvelles technologies possédant cette capacité d'innovation du numérique notamment, vous avez cette capacité aussi, cette flexibilité à soutenir une plus grande diversité d'acteurs, donc côté culture créative plutôt côté culture, ou on va le voir audiovisuel à côté média, ou si vous avez la capacité à travailler simultanément entre ces différents secteurs, peut-être plutôt de le voir du côté du volet transsectoriel d'Europe créative. Et donc, un petit focus déjà côté volet culture, donc pour vous informer que l'appel 2025 va très très prochainement être ouvert, donc le 10 décembre, avec une clôture d'appel pour le 13 mai 2025. Donc là, on est sur un appel coopération qui soutient donc la coopération européenne entre acteurs de différentes dimensions, petite, moyenne ou grande taille, et donc qui souhaite inciter les acteurs, et, notamment se saisir de ces grands enjeux de transition, donc notamment l'enjeu de la transition du numérique. Et notamment en France, on n'a pas énormément en fait d'acteurs qui se saisissent de cet enjeu de transition pour proposer des solutions innovantes et de les déployer avec d'autres acteurs culturels et créatifs. Donc c'est peut-être un rôle à identifier, à renforcer par rapport à vos partenariats à déployer aussi au niveau européen. Un point toujours important, c'est que dans une coopération européenne, il y a aussi une diversité de rôles. Donc, vous pouvez être soit coordinateur, porteur du projet, ou seulement partenaire d'un consortium candidat. Et donc, c'est un appel qui est aussi très ouvert en termes de type de structure, qu'elle soit de nature publique ou privée, à but ou non lucratif. Il y a simplement une petite distinction, c'est que les coordinateurs de projet doivent avoir au minimum 2 ans d'existence légale, mais par contre, ce critère n'est pas applicable pour les autres partenaires d'un consortium. Et donc, c'est un appel aussi qui est ouvert et qui a renforcé aussi son attention pour que de nouveaux acteurs professionnels puissent entrer sur cet appel, puisqu'il limite dorénavant le nombre de candidatures auxquelles que vous pouvez présenter auprès de la commission pour notamment faciliter l'arrivée de nouveaux entrants sur cet appel culture coopération. Donc c'est un appel qui est ouvert également chaque année et dont le budget aussi va progressivement augmenter euh, jusqu'en 2027 et passer progressivement d'environ 111 millions d'euros à 140 millions d'euros au niveau européen. Je vérifie en même temps les questions dans le chat. Alors effectivement, Alexandre, l'appel coopération, c'est un autre appel distinct de l'appel Transsectorial Innovation Lab, puisque là, on est en fait dans le volet culture d'Europe créative, alors que l'appel Innovation Lab est dans le volet transsectorial. Et donc, les priorités de cet appel coopération, donc il y a une simplification en fait dans les priorités. Donc, vous devez choisir un objectif d'entrée, c'est soit par rapport à la nature de votre projet, soutenir la création et la circulation transnationale des œuvres et des artistes,
ou un sujet d'innovation. Et donc, là, par contre, un point qui évolue, c'est qu'il vous faut intégrer l'ensemble des priorités transversales européennes, donc notamment enjeux de la transition numérique, durabilité, transition écologique, inclusion, diversité et des relations internationales, et avec à nouveau la confirmation de la participation de l'Ukraine au programme pour l'appel 2025. Et en termes voilà, de dispositif, c'est vraiment la raison d'être de cet appel. Ça permet vraiment de tester, expérimenter de nouvelles approches pour soutenir l'accessibilité aux œuvres culturelles et créatives européennes, avec notamment cet enjeu de déploiement des pratiques culturelles et créatives au travers de l'enjeu de l'inclusion sociale et du dialogue interculturel, et qui permet aussi une grande diversité de structures qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, de pouvoir déployer leur coopération européenne. Et donc, notamment, on a dans mon souvenir près d'un tiers en fait, des structures qui sont des petites organisations avec un ou deux salariés, ou donc aussi il y a des startups qui sont présentes au sein de cet appel et qui sont sélectionnées chaque année au niveau européen. Et pour l'appel 2025, il y a trois cadres échelles de coopération qui sont proposés. Donc, petite coopération avec au minimum trois partenaires de trois pays, programmes différents. Donc, un projet qui pourra bénéficier jusqu'à 80% de cofinancement européen et un montant maximal européen de 200 000 euros par projet. Pour les moyennes coopérations, on reste sur au minimum une coopération européenne qui va réunir cinq partenaires de cinq pays européens, programmes différents, avec là un taux de cofinancement maximal à 70% et un montant maximal de financement européen à 1 million d'euros. Et pour les grandes coopérations, donc là, avec plus cet enjeu de structuration de telle ou telle filière ou de telle ou telle approche au niveau européen. Donc là, ce qui est attendu, c'est de pouvoir réunir au minimum 10 structures représentant au minimum 10 pays différents participant au programme Europe Créative. Donc là, avec un taux de cofinancement européen à 60% et un montant maximal qui peut atteindre 2 millions d'euros. Après, évidemment, toujours le point d'attention, c'est que en fonction de la dimension de votre projet et aussi de la dimension de votre budget, voilà, vous êtes invité à présenter en fait un budget, une demande de financement européen qui soit adaptée et proportionnée par rapport à votre projet. Et dans tous les cas, sur ces trois échelles de coopération, le projet peut aller jusqu'à une durée de 4 ans. Et si votre projet est présélectionné, vous passerez un test de capacité financière. En sont exonérés les établissements publics et les structures privées qui ont bénéficié de plus de 50% de financement public sur leurs 2 derniers exercices. Et donc, c'est un préfinancement qui peut atteindre 40% pour les grandes coopérations et 80% pour les petites et moyennes pour vous permettre d'avoir une avance de trésorerie et démarrer votre projet. Et donc, on a aussi un taux de sélection voilà, qui varie un petit peu d'une année sur l'autre. Mais en tout cas, on a eu sur l'année 2000, par exemple 2023, un taux de réussite de dépôt d'environ 25%, euh, alors que l'appel moyenne coopération, et lui, était plus compétitif, puisque sur l'appel 2024, le volet grande coopération n'avait pas été programmé. Et donc, de ce fait, le taux avait été beaucoup plus bas, de seulement 10% de taux de réussite sur les moyennes coopérations, puisqu'effectivement, notamment sur les petites coopérations, l'enjeu au niveau politique, c'est de renforcer l'accessibilité à cet appel et donc de faire en sorte que de nouveaux entrants puissent en bénéficier dans le futur. Est-ce que vous avez des questions sur l'appel coopération du volet culture? Donc, si c'est bon pour vous, on va basculer sur le second volet, donc le volet média. Donc, lui, qui est dédié spécifiquement au secteur audiovisuel et donc qui est organisé sur, là aussi, ce qu'on appelle trois grands clusters. Donc, il y a le cluster content
qui est dédié au soutien à la production audiovisuelle indépendante, donc sur une diversité d'œuvres audiovisuelles définies par le programme Média. Donc par œuvre audiovisuelle, on entend films pour le cinéma ou les plateformes, films d'animation, documentaires, jeux vidéo, expériences immersives narratives avec un potentiel de développement commercial au niveau européen et international. Donc c'est au travers de 4 appels. L'appel de co-développement pour soutenir cette phase de déploiement, développement au niveau européen, un soutien également auprès des acteurs des jeux vidéo ou au catalogue de projets au travers du European Slate, dont la clôture de l'appel est demain, non, et aujourd'hui, pardon. Également un soutien à la production dédiée à la télévision, aux plateformes, au travers de l'appel TV Online. Un second cluster, on va le voir, qui m'intéresse aussi plus particulièrement, c'est le cluster business. Donc là, toujours dédié à des outils de facilitation au service des acteurs du marché audiovisuel européen. Donc notamment, on va le voir au travers de l'appel Innovative Tools et Business Model. Également, d'autres appels qui soutiennent par exemple des marchés audiovisuels européens, l'appel Markets and Networking, mais dont la prochaine édition aura lieu en 2026, ou également un appel thématique dédié au déploiement en fait, de compétences dans un cadre européen international, donc au travers de l'appel Talent and Skills. Et troisième cluster, le cluster audience, qui est dédié à un renforcement de l'accessibilité des œuvres audiovisuelles européennes pour développer leur public au niveau européen, notamment le jeune public. Et donc là, on retrouve une série d'appels, notamment le soutien à des festivals audiovisuels européens qui ont de très fortes programmations européennes, et également un soutien dédié aux plateformes de diffusion d'œuvres audiovisuelles en ligne, également un appel qui est dédié spécifiquement à l'éducation cinématographique. Et donc juste pour vous mentionner donc par rapport à votre profil, vous soulignez notamment l'appel jeux vidéo et contenu immersif qui est actuellement ouvert jusqu'au 12 février et donc qui a pour objectif voilà, de soutenir cette phase spécifique de création, de production d'œuvres audiovisuelles européennes, notamment pour renforcer la capacité des professionnels à soutenir leur diffusion au niveau commercial, et donc notamment par la production de nouveaux récits, de nouveaux formats. Et donc, c'est pour être éligible, il faut être en fait une société de production de jeux vidéo, de production audiovisuelle ou un studio XR qui peut démontrer qu'il a produit au minimum une expérience antérieure éligible qui a été commercialisée depuis 2022. Et donc là, l'objet, en fait, c'est une demande de soutien à cette phase de développement et qui respectera au minimum une durée de 10 mois dans ce développement et pour une livraison d'un premier prototype jouable au plus tôt à partir du 13 décembre 2025. Donc c'est une candidature que vous pouvez présenter pour le déploiement d'un jeu vidéo, d'une expérience immersive interactive et une candidature que vous pouvez déposer en tant que candidat unique monobénéficiaire ou en tant que multi-bénéficiaire. Et donc, au niveau technique, vous pouvez bénéficier d'un maximum de 200 000 euros par projet et un cofinancement maximal européen de 60% de vos coûts éligibles, et donc sur une action qui peut durer jusqu'à 36 mois, et donc avec donc une clôture de l'appel le 12 février et des résultats attendus au mois de juillet de l'année prochaine. Donc c'est un appel qui est relativement compétitif et qui bénéficie pour l'appel 2025 d'un financement européen de 7 millions d'euros. Et donc, en termes voilà, de résultats, voilà pour les résultats voilà, de 2024, on a eu un taux de sélection au niveau européen de 17%, au niveau français de 18%, et avec un montant moyen obtenu par les dépôts français d'environ un soutien d'environ 145 000 euros de financement européen par projet. On bascule maintenant sur le cluster business du volet média,
Donc lui qui a pour objectif de soutenir aussi la coopération européenne des acteurs de l'audiovisuel et pour notamment renforcer les capacités, la compétitivité de ces acteurs pour déployer notamment les audiences des œuvres audiovisuelles au niveau européen. Et là, l'enjeu clé, c'est aussi de soutenir des approches innovantes pour soutenir la stratégie commerciale de ces professionnels. Et donc, c'est aussi l'enjeu de déployer en fait de nouveaux acteurs aussi au niveau européen. Et là, on est aussi sur une démarche de vraiment de résolument d'innovation technologique pour soutenir la transition du numérique des acteurs audiovisuels et donc leur opportunité à se saisir des enjeux de l'intelligence artificielle, des mondes virtuels et donc de développer aussi leur transition écologique et le développement de leurs compétences. Et là aussi, pour les startups, les acteurs des nouvelles technologies qui sont en contact, qui travaillent sur les acteurs, les contenus audiovisuels avec ce secteur, on vous invite très fortement à consulter le média Outlook Industry Report que la Commission européenne avait publié l'année dernière, et notamment pour identifier justement la réflexion de la Commission, notamment par rapport à des enjeux clés au niveau européen pour ces secteurs, que ce soit la question de la protection de la propriété intellectuelle des contenus créatifs et audiovisuels en Europe, et comment aussi déployer leur adoption de ces technologies innovantes pour leur permettre de devenir plus compétitifs au niveau européen. Et l'IA, les productions virtuelles et immersives, ouais, sont vraiment identifiées comme des enjeux clés pour soutenir et renforcer la production de standards de très haute qualité au niveau européen et au niveau international, et avec notamment leur mobilisation pour soutenir le déploiement des audiences et déployer de nouveaux modèles économiques aussi au niveau européen et renforcer ces acteurs au niveau européen. Donc là, on souhaite également donc attirer votre attention sur cet appel de médias, Innovative Tools et Business Model, dont la clôture est le 16 janvier, et donc qui est un appel qui bénéficie d'un budget de 8 millions d'euros au niveau européen, et aussi un appel qui permet en fait d'avoir un soutien euh, assez intéressant, puisqu'il permet de déployer sur une durée de 3 ans une expérimentation pour la tester, l'enrichir, euh, tester différents prototypes, mais également en soutenir leur commercialisation. Et donc, ça permet notamment à des acteurs de l'audiovisuel, des acteurs des nouvelles technologies de travailler ensemble pour tester, expérimenter ces différents prototypes et donc renforcer, et c'est aussi tout votre rôle et votre valeur ajoutée de pouvoir renforcer cette transition technologique en direction de ces acteurs et donc de préciser au niveau de votre projet par rapport à des besoins exprimés au niveau européen, par rapport à des besoins de marché, quels sont en fait le cadre d'expérimentation, de test et de déploiement que vous pourriez déployer au niveau européen avec un potentiel de développement au niveau international. Et donc, pour vous donner quelques exemples de projets qui avaient pu bénéficier jusqu'à présent de cet appel, il y a notamment peut-être des actions que vous connaissez, comme les projets Movie Trainer, pour notamment travailler la question de la production, la distribution audiovisuelle, ou la mobilisation, par exemple, d'un support d'intelligence artificielle pour les phases de contractualisation et de paiement pour une équipe audiovisuelle au travers du projet Prestage, où notamment l'enjeu de pouvoir déployer voilà, au niveau européen différents outils qui vont vraiment être des outils facilitants pour tel ou tel acteur de la chaîne de l'audiovisuel. Et donc là aussi, les acteurs des nouvelles technologies ont ce rôle clé pour renforcer ces transitions et le déploiement de ces compétences. Alors, juste pour répondre aux petites questions qui apparaissent sur le chat, donc on vous repartagera à la fin de cette présentation ce support et également le replay.
Je regarde également les questions. Donc après, dans cette partie business, pour vous, Lucie Roucher, alors après, c'est un appel qui est ouvert à différents partenaires audiovisuels de nouvelles technologies. Donc il s'agit ouais, de voir par exemple, si des écoles sont des acteurs de formation du secteur audiovisuel ou des acteurs engagés sur la question des nouvelles technologies applicables au secteur culturel ou audiovisuel. Euh, alors, le Tanguy Friand, vous avez une question sur la question des médias sociaux dans la promotion et la vente de contenu de l'audiovisuel. Donc après, dans la question notamment du déploiement des audiences, donc c'est aussi de voir quels sont les outils, les médias sociaux que vous allez déployer ou construire pour renforcer Je, la diffusion, la je pensais promotion. pas, Pardon, oui. je ne pensais pas construire. C'est de l'usage des médias sociaux au service de l'audiovisuel pour pouvoir conquérir les nouveaux publics dont vous parlez. Et s'appuie aussi sur les nouveaux usages que sont notamment les edits, les POV, les React, l'acting et toutes ces formes de la sample culture qu'on voit naître là sur les médias sociaux. Donc après, là, finalement, dans une démarche de projet, toujours le point de départ, c'est d'analyser l'évolution, l'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles approches, et également analyser les pratiques des clients, des consommateurs, des usagers, par exemple, de ces contenus culturels ou audiovisuels. Et donc après, c'est l'enjeu d'identifier le potentiel de marché de ces outils, de ces solutions, et de mettre en évidence l'enjeu d'avoir un déploiement européen en fait de cette pratique en identifiant par exemple des territoires cibles où il y a un fort potentiel de développement de ces nouvelles approches. Et voilà, c'est aussi la qualité de votre démonstration, de votre état de l'art, de votre étude de marché, voilà, qui pourra convaincre les experts de l'enjeu de tester, expérimenter ces nouvelles approches de manière plus large au niveau européen et aussi peut-être en associant d'autres acteurs culturels, audiovisuels dans le déploiement de ces solutions. Et donc voilà, après, les appels sont vraiment très ouverts sur des marges de test et d'expérimentation. Et après, voilà, c'est la qualité de votre analyse du marché qui permet d'en démontrer tout le potentiel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une question d'Alexandre sur le focus audiovisuel. Alors après, moi, Alexandre, je connais un petit peu aussi votre projet. Alors, comme vous avez travaillé davantage au niveau de l'écrit, alors, en fait, ça me permet de faire le lien avec la slide suivante. Donc, c'est plutôt en lien avec le volet transsectoriel d'Europe Créative, donc qui vise à soutenir des prototypes innovants qui vont mobiliser un levier d'innovation technologique pour tester, appliquer cette innovation pour répondre à un enjeu commun pour tel secteur culturel et tel secteur audiovisuel, donc au regard de la définition donnée par le programme. Et donc par culturel, ça prend en compte côté droit, en fait, toute la diversité des pratiques culturelles et créatives hors audiovisuel. Donc c'est aussi bien le secteur de l'architecture, du patrimoine, des bibliothèques, du livre, de l'édition, également du spectacle vivant, musique, danse, théâtre, également les arts visuels et la radio, d'un côté, et de l'autre, le secteur audiovisuel aussi, dans une définition assez large, puisqu'elle concerne tout type d'acteurs qui créent, produisent et diffusent des œuvres audiovisuelles linéaires, dans un sens classique, film, documentaire, film d'animation, jeux vidéo, et expérience également non, pardon, expérience non linéaire interactive, jeux vidéo narratif et expérience immersive narrative. Et donc, dans le cadre de votre projet, donc sur la question notamment du déploiement de votre outil, il y avait à la fois la dimension édition, écriture, littérature, donc côté culturel, mais également une dimension avec le secteur de l'audiovisuel. Et donc, on était dans un projet qui avait vraiment résolument cette dimension transsectorielle. Et donc, de ce point de vue, un projet qui voilà, ne
travaillerait uniquement que sur la question de l'écrit, de la littérature euh, ou de l'auto-édition, effectivement, on revient plus sur le volet culture qui travaille spécifiquement sur le secteur culturel et créatif. Et donc sur cet appel transsectoriel, donc en fait c'est un petit peu une déclinaison de l'appel précédent Média, Innovative Tools, Business Model. Mais là, en fait, sa spécificité, c'est de pouvoir tester et déployer un outil innovant qui va mobiliser un levier d'innovation technologique, mais qui va être applicable et répondre à un besoin commun pour tel ou tel secteur audiovisuel et tel ou tel secteur culturel et créatif. Et donc, avec au niveau de cet appel, l'enjeu ouais, de développer la capacité, la compétitivité de ces secteurs au niveau européen et ou aussi développer leur transition écologique et ou aussi également pour soutenir la circulation, la visibilité et les audiences de ces contenus culturels et audiovisuels au niveau européen. Et donc là aussi, c'est un appel qui est très ouvert pour, dans sa capacité justement à associer une diversité d'expertises culturelles, audiovisuelles, créatives et de nouvelles technologies. Et donc, l'appel même cite très précisément l'entrée de pouvoir associer notamment des entreprises, des nouvelles technologies, et notamment les startups, les accélérateurs et les incubateurs créatifs. Leur participation est très fortement encouragée pour participer à cet appel, puisque, encore une fois, vous avez ce rôle levier facilitant pour transférer cette expertise d'innovation technologique en direction des structures culturelles et audiovisuelles. Et au niveau technique, donc on a un budget d'appel pour 2025 qui, lui, va être un petit peu plus réduit par rapport à l'appel 2024, puisqu'il passe de 7,5 millions à 5 millions d'euros au niveau européen. Donc l'appel va être plus compétitif. Pour autant, on garde un cofinancement européen maximal de 70%, avec une durée maximale d'un projet de 2 ans, un préfinancement européen, là aussi qui s'est un petit peu réduit, qui est porté à 50% maximum. Et c'est par contre, c'est un appel qui est ouvert aux candidats uniques monobénéficiaires et au consortium composé de différents partenaires européens, mais sans critères particuliers de nombre de pays. Donc voilà, c'est un appel qui reste aussi très flexible en termes de format et en termes de candidats. Et un point important qui s'est renforcé depuis cette année, c'est que vous avez l'obligation en fait de choisir un sujet d'expérimentation. Donc là, ce sont les mêmes sujets que proposés sur l'appel 2024. Donc vous devez choisir soit un test expérimentation d'un prototype innovant en dimension transsectorielle, soit pour se tester, expérimenter les mondes virtuels. Donc, une nouvelle approche qui va permettre, par exemple, de soutenir la promotion d'un contenu culturel audiovisuel européen et ou pour soutenir le déploiement des audiences de ces contenus et renforcer la compétitivité de ces acteurs, de ces secteurs ou bien pour déployer un outil, des outils business innovants, donc là aussi qui vont mobiliser un levier d'innovation technologique, que ce soit l'intelligence artificielle ou la blockchain, les mondes virtuels ou les NFT, et donc là qui peuvent être testés, appliqués sur différentes étapes de projet, donc au service de professionnels de ces secteurs culturels et audiovisuels dans la production, la recherche de financement privé, la distribution et la promotion de ces contenus. Donc là, il y a en fait deux sujets d'expérimentation qui sont proposés. C'est aussi notamment protéger les droits des auteurs et des créateurs dans la monétisation de leur contenu et pour qu'ils aient accès aussi à une plus juste rémunération. Et c'est aussi l'enjeu du meilleur collectage et des données d'usage, notamment pour soutenir la meilleure prédiction de contenu pour les audiences européennes.
Et troisième enjeu, sujet qui est proposé, c'est renforcer la transition écologique des secteurs culturels et audiovisuels et réduire leur impact sur sur l'environnement et donc contribuer voilà, à cette transition écologique. Donc ça, ce sont les trois sujets qui sont à nouveau proposés dans le cadre de cet appel. Et donc les candidats sont invités à en choisir au minimum un parmi les trois sujets de l'appel 2025. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide? Donc, peut-être juste un petit point d'attention justement, sur ce qu'on appelle Innovation Lab. On est vraiment dans le test, l'expérimentation en fait d'un prototype, donc du contenant qui va permettre de renforcer comment dire, le fait de pouvoir un peu casser les silos entre les secteurs culturels et audiovisuels. Et donc là, on est vraiment sur un appel qui soutient voilà, le contenant et pas le contenu, c'est-à-dire les contenus culturels et créatifs en soi. Donc, c'est vraiment l'enjeu de tester, déployer un modèle d'affaires pour un modèle d'affaires innovant. Donc là, c'est vraiment la qualité de l'analyse de marché qui est vraiment fondamentale pour cet appel. Et vous devez en préciser voilà, le potentiel au niveau européen. Et donc avec aussi le potentiel en fait de saisissement, d'intégration et le potentiel client de ces solutions que vous allez déployer sur ces différents secteurs. Donc, si après votre projet vise plutôt à la création de contenu numérique, de contenu culturel et audiovisuel, dans ce cas-là, ce projet il est moins pertinent pour l'Apple Innovation Lab et on doit voir ensemble de peut-être davantage de rebasculer soit du côté du volet culture ou du volet média, puisque eux soutiennent sur certains appels particulièrement la création de ces contenus. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide? Donc, si c'est bon pour vous, on termine notre tour sur Europe Créative également pour vous mentionner que Europe Créative, le volet sectoriel, a également des appels spécifiques pour les médias d'information et l'éducation média. Donc là aussi, les startups, les acteurs des nouvelles technologies peuvent aussi avoir un rôle clé pour apporter leur expertise et leur contribution. Donc notamment au travers de l'appel Média Literacy, des startups peuvent aussi apporter leur expertise, notamment pour contrer des pratiques de désinformation liées à l'intelligence artificielle. Donc, au travers de l'appel Média Literacy, vous pouvez contribuer à la production de boîtes à outils, de contenus d'éducation aux médias dédiés aux experts de l'éducation aux médias et aux citoyens pour renforcer leur esprit critique au niveau européen. Donc, c'est un appel dont le budget augmente pour l'appel 2025 et dont la date de clôture est le 6 mars. Il y a également sur l'enjeu de superviser, d'alerter, d'identifier notamment des journalistes qui, au niveau européen, sont menacés dans l'exercice professionnel et donc un mécanisme d'alerte qui permet de détecter, d'analyser, de cartographier des actions de violation de la liberté de la presse en Europe. Donc là aussi, les acteurs de nouvelles technologies peuvent avoir aussi un rôle clé en soutien à une université, un laboratoire de recherche, par exemple, pour euh, contribuer à l'identification et à la cartographie en fait de l'état des libertés de la presse en Europe, donc notamment au travers du Media Freedom Rapid Response Mechanism, dont la date limite de dépôt est le 15 janvier prochain. Et également, les acteurs des nouvelles technologies peuvent aussi avoir un rôle clé pour soutenir des coopérations transnationales de médias d'information et ou de collaboration, notamment pour soutenir le modèle économique des organes de presse, presse écrite en ligne, radio, télévision, et peut-être pour soutenir, mobiliser un levier d'innovation technologique pour remonétiser des contenus ou faciliter la coopération transnationale entre acteurs des médias d'information. Donc, c'est notamment
au travers du sujet collaboration de l'appel Journalisme Partnership, dont la date de clôture est le 27 février prochain. Donc là, effectivement, au niveau des acteurs de nouvelles technologies et des startups, voilà, dans notre lecture, vous auriez peut-être notamment un rôle clé sur notamment l'appel News Media Literacy, sur notamment la question de l'éducation aux médias, également sur les approches de soutien au renforcement de l'approche collaborative au service des médias d'information et des acteurs de la presse et du journalisme et également on soutient peut-être une action d'identification d'état de la liberté de la presse, donc, dans le cadre de l'appel Media Freedom Rapid Response Mécanisme. Donc là, sur ces différents appels, on a également un soutien européen qui est très fort, puisque sur ces différents appels, on a un taux de cofinancement européen qui peut aller de 70 jusqu'à 90% de cofinancement européen, et un financement maximal qui peut aller de 500 000 euros de financement européen pour l'appel News Media Literacy jusqu'à 2 millions d'euros pour, par exemple, l'appel, le sujet collaboration du sujet pluralisme, pardon, de l'appel journalisme partnership. Je vérifie dans le chat, les questions apparaissent. Alors oui, alors je vois qu'il y avait une question sur l'appel euh, transsectoriel Innovation Lab. Alors je reviens en arrière. Innovation Lab. Donc en fait, sur cet appel, il n'y a pas de prérequis en termes de minimum de durée d'existence légale au moment du dépôt. Par exemple, si votre startup est relativement récente, voilà, vous devrez, si vous n'avez pas, par exemple, les 2 derniers bilans d'exercice comptable clôturés, si vous êtes sollicité pour votre test de capacité financière, vous pourrez présenter votre business plan et apporter aussi peut-être un maximum de garanties par rapport notamment aux investisseurs dont vous avez pu bénéficier pour répondre aux questions de ce test. En tout cas, il n'y a pas de prérequis en termes de nombre d'années minimum d'existence. Et sur cet appel, donc 2025, la date de clôture sera le 24 avril. Et donc, si c'est bon pour vous, on peut basculer donc sur un autre programme, donc qui est le programme Digital Europe, donc qui lui, comme on l'a mentionné, soutient notamment la transformation numérique de l'économie, de l'industrie, de la société européenne, et donc la compétitivité de l'ensemble de ces acteurs, donc au niveau européen et au niveau mondial, notamment en favorisant, soutenant la mise en coopération transnationale européenne du numérique pour l'ensemble des acteurs impliqués. Donc, il y a notamment différents objectifs spécifiques qui sont déployés, donc notamment un sujet lié à l'IA. Et donc là, on est également dans l'attente incessamment du programme de travail du programme Digital Europe. Et on voulait aussi notamment citer un tout premier projet, donc lui qui a pour objectif en fait de soutenir de manière significative la quantité et la qualité de contenu de 3 dimensions disponibles en termes là, de données européennes, donc de données appliquées pour le patrimoine culturel. Et donc ça pose notamment voilà, différentes questions en termes de solutions de stockage stable et à long terme de ces différents modèles 3D et en améliorant aussi notamment la qualité de ces données. Et l'enjeu d'expérimentation pour ce projet, c'est également de mobiliser l'intelligence artificielle pour renforcer en fait la qualité de la production et du partage de ces contenus, et donc notamment pour rassembler une diversité de contenus, de modèles en 3D ou en application de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Donc, c'est un projet dans lequel il y a une start-up allemande
IN2 Digital Innovation GmbH, qui est spécialisé dans le domaine de l'IA et qui apporte sa contribution à ce projet, donc qui est coordonné par la structure autrichienne Time Machine Organization. Et donc c'est un projet qui va démarrer incessamment sous peu au 1er février de l'année prochaine. Et comme autre exemple, donc je voulais également donc citer le projet Teams, donc dans le cadre Digital Europe, donc qui est coordonné par l'association de technologie Novalia espagnole, et donc avec un partenaire startup qui est Panodyssée. Et peut-être je voulais proposer à Alexandre Le Forestier, qui est présent parmi nous, peut-être de nous présenter en fait ce projet. Oui, bien sûr, ben, je m'y attendais pas avec plaisir. Vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, le projet TEMS, Trusted Open Media Space, donc, est un projet qui réunit 42-43 partenaires européens, donc dédiés à l'industrie des médias, dans lesquels vous allez retrouver des télévisions, des radios, des agences de presse, comme en France l'AFP, France Télévisions, INA, donc l'Institut des archives, des acteurs tech, dont Panodyssée, et comment dire, des partenaires donc, qui vont être spécialisés dans des problématiques juridiques, de gouvernance. Voilà. Donc ça, c'est pour le paysage des partenaires. L'objectif donc de ce projet, c'est de créer donc un espace de données européen de confiance dédié donc aux médias, avec des enjeux d'interopérabilité et des enjeux d'interopérabilité, donc en ciblant un certain nombre de problématiques, de besoins issus donc des filières, donc on va dire le côté transsectoriel, que ce soit dans l'audiovisuel, dans la presse, ou nous dans notre, comment dire, dans notre domaine, donc dans l'interconnexion entre des éditeurs de presse et de livres, donc pour interconnecter un certain nombre donc de parties prenantes et participer à créer comment dire, un écosystème. Donc concrètement, il y a 8 projets à l'intérieur, 8 produits, 8 services à l'intérieur de Thames qui sont développés. Donc vous pouvez retrouver la liste et la présentation sur le site donc de Thames. Voilà, qui est coordonné par Innovalia, une agence donc espagnole. Et l'un des 8 produits, donc l'un des 8 connecteurs, c'est un peu le nom de code, et donc développé par Panodyssée, donc à destination des éditeurs de presse et de livres. Voilà. Merci Alexandre pour votre Je vous en présentation. prie. Et donc, ça me permet de voir un peu en complémentarité par rapport au projet précédent, effectivement, et comme vous-même, au niveau des différents programmes européens, vous avez déjà pu participer et bénéficier notamment de cet appel transsectoriel Creative Innovation Lab d'Europe Créative. Ce déploiement aussi vous a permis aussi de développer voilà, vos capacités, vos compétences pour aussi devenir partenaire, par exemple, d'un projet de plus grande ampleur, donc au travers de ce projet TEMS. Et donc, c'est au-delà, effectivement, nous, notre point d'attention de comment vous accompagner aussi dans ce déploiement européen de moyen terme et faire en sorte que peut-être progressivement, en fonction des enjeux du marché, des enjeux de l'état de l'art ou de l'innovation, de l'innovation technologique, votre démarche européenne de déploiement européen peut aussi progressivement vous permettre de renforcer toujours l'aspect innovant de vos projets, mais également de déployer les activités de vos sociétés, de vos organisations plus largement en fait au niveau européen. Oui, exactement. Je voudrais juste une chose pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que nous, donc en tant que start-up, donc on a donc mis en place 2 consortiums en tant que coordinateur. Bon, donc on a appris et merci donc à l'accompagnement du relais et donc au programme Innovation Lab. Mais en tant que cette fois-ci bénéficiaire, comme vous le présentiez tout à l'heure dans les différents rôles donc possibles dans les consortiums, il est vrai que là, ce consortium TEMS est important avec des très gros acteurs avec un budget important, puisqu'il y a 17 millions d'euros sur 3 ans à peu près. Et donc, nous apprenons aussi à travailler autrement
donc avec ce type de, comment dire, de projet donc à une autre échelle et avec donc d'autres aussi problématiques, je dirais, de déploiement. Parce que quand on est start-up ou quand on travaille avec des groupes importants, c'est pas du tout la même manière non plus d'opérer et de mener à bien donc ces développements et ces actions. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre retour d'expérience. Donc juste après, voilà, pour compléter, on est également vous mentionnez également les appels spécifiques du programme Single Market, marché unique, qui lui prévoit en fait une diversité d'objectifs, notamment sur la question de protection des consommateurs, l'enjeu du marché, également l'enjeu des standards européens. Et dans Single Market, également un dispositif spécifique qui s'appelle COS, mais qui soutient spécifiquement les petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est un appel qui permet notamment de soutenir justement des prototypes innovants, notamment au travers là, d'un soutien qui peut, sur des projets de plus petite dimension, notamment accorder en fait un soutien financier aux PME pour aussi des projets de nature transsectorielle qui portent aussi des enjeux, des sujets d'innovation pour là, tester des processus, des approches technologiques qui vont répondre aussi à ces doubles transitions, à la fois de transition numérique, mais également transition verte. Donc là aussi, ce sont des appels à propositions qui sont ouverts de manière annuelle et donc qui permettent voilà, d'avoir un accès à des financements de plus petite dimension et renforcer aussi cette capacité de test d'innovation pour les PME et donc aussi potentiellement auprès des acteurs des startups et des nouvelles technologies que vous représenterez. Et donc vous retrouverez également sur cette slide le lien de la page des appels à candidature sur ce dispositif. Et après, là, comme on arrive bientôt un petit peu à la fin de notre session, voilà, pour rappeler que l'ensemble de ces appels à propositions sont centralisés sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne, que vous retrouverez sur ce lien et que nous, en tant que voilà, Relais Culture Europe, notre souhait, c'est vraiment d'être cet acteur clé au service du déploiement et du développement européen, en fait, de vos projets, de vos initiatives. Et donc, notre travail, c'est de vous accompagner sur différents leviers. Donc, c'est d'abord un levier d'information. On vous invite très chaleureusement à vous inscrire à nos différentes newsletters, que ce soit la e-média plutôt les acteurs travaillant avec le secteur de l'audiovisuel ou la e-culture plutôt pour le secteur culturel et créatif. On a déployé aussi cette e-news depuis le début de l'année au bénéfice des acteurs des médias d'information de l'éducation média et également une e-recherche plutôt pour les sujets voilà, de recherche et de production de savoir. Et également, vous retrouverez sur notre site internet, sur notre plateforme YouTube, des témoignages d'acteurs bénéficiaires de ces différents programmes. Et donc également, pour nous, c'est important de travailler toute cette phase un petit peu de travail en amont des appels à candidature. Donc on organise pendant toute l'année des réunions en ligne ou en présentiel et pour avoir aussi une diversité d'échanges thématiques par rapport aux pratiques, aux sujets, aux besoins que vous exprimez en tant que professionnel de ces secteurs pour aussi faire remonter ces besoins, ces enjeux, ces points d'attention auprès de la Commission européenne, du ministère de la Culture, du CNC, et notamment dans la phase un petit peu de préparation en amont, on organise des sessions de travail, des sessions de pitching de projet sur un mode transnational, en fait, au niveau européen. Et donc, ça vient aussi permettre de préciser, d'acculturer, de travailler aussi en amont avec d'autres territoires. Donc, c'est aussi une stratégie qu'on développe en partenariat avec les collectivités régionales qui en font la demande pour être davantage présentes auprès des acteurs de leur territoire. Et
L'enjeu, c'est que dès que vous avez un projet avec une idée, une dimension européenne, tout de suite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on identifie bien quelle est votre étape de développement européen et dans ce cas-là, de vous orienter vers le programme et le dispositif le plus pertinent. Et une fois que l'appel est bien identifié, nous mettons en place sur Europe Créative un cycle d'accompagnement sur tous les appels annuels du programme. Et donc, on alterne webinaire d'information, ateliers collectifs en ligne et également suivi individuel pour vous accompagner sur toutes les étapes de votre candidature et jusqu'à son dépôt, puisque sur voilà, Europe Créative, les dossiers sont présentés auprès de l'Agence exécutive européenne et seront évalués par des experts indépendants qui évaluent chacune des dossiers de candidature. D'ailleurs, je vous invite, je rajouterai cette slide, si vous le souhaitez, à candidater en tant qu'expert évaluateur de ces programmes et de ces appels. Et donc, vous pouvez aussi, évidemment, vous devrez également signer une déclaration sur l'Union pour éviter éventuellement tout conflit d'intérêt par rapport à des acteurs que vous pourriez connaître au niveau national. Mais dans tous les cas, ça vous permettra d'avoir aussi une expérience d'expert évaluateur et voir un peu plus concrètement la nature aussi des projets qui sont présentés dans le cadre de ces programmes. Et donc, on arrive voilà, au terme de notre session d'information. Merci beaucoup de votre attention et puis pour l'ensemble de vos questions. Alors, je vous propose maintenant d'arrêter l'enregistrement. Hop.